Salut à vous. Dernière vidéo unbox pour une des machines ventes aux enchères du mois de mai. Alors on va se mettre ça ici parce que je sens qu'il y aura du monde dedans. Machine envoyée par Damien. Damien, un fidèle abonné qui a mis sa machine en vente il y a quelques semaines maintenant et qui bizarrement ne l'a pas vendue. On va en parler de suite. Je vous montre la bête. Alors là, il va falloir que je vous lise un petit peu. Je vais pas vous inventer la messe. Je vais vous lire un petit peu parce qu'il m'a décrit toutes les pièces qu'il y a dessus. Cette machine, c'est un HB Racing, donc Hot Bodies E8T. Donc le 8T, c'est là que c'est marrant, c'est que c'est ma toute première machine RC depuis que je me suis mis à la RC il y a 3 ans. Et c'est pour ça précisément que j'avais fallu lui acheter, il me l'avait proposé parce qu'il savait que c'était ma première machine. Et c'est ma toute première machine que je roule en 4S sur piste, un peu partout. Et ouais, j'aimais beaucoup le comportement, mais évidemment, je débutais, je connaissais pas encore. On va parler tout de suite des inconvénients de cette machine, enfin de ce type de machine en tout cas. Machine typée compétition. C'est une machine que j'ai moi trouvé, pour ce que j'en faisais, plutôt résistante. L'inconvénient au moment où j'ai acheté cette machine, c'était que la dispo des pièces était pas énorme. On commence à en retrouver de ces pièces. Donc de la dispo, tu peux en avoir. En cherchant bien, on trouve. Et puis là, il nous fait un truc, enfin, la machine est complètement neuve, en fait, elle n'a jamais roulé. Je vais vous décrire ce qu'il y a. C'est un très joli lot. On va pas dessus du prix. Pour chaque machine qui va être mise en vente, hormis le Moya 8S, 6 à 8S, qui va être mis à prix à 30 €, on va dire. Pour les autres machines, il y a des prix de réserve. Pour rappel, le prix de vente pour le Yikong TB7, le prix de vente est de 350 €. Je me demande si je me suis pas trompé sur les annonces, sur les différentes vidéos. La VTE2 V1, 350 €. Pour rappel, c'est prêt à rouler pour ces deux machines. Il n'y a plus que l'hypo et chargeur à acheter. Et pour celle-ci, donc le prix de vente pour le lot complet là, prêt à rouler sauf radio et l'hypo, on est à 500 € hors livraison. Il va y avoir moyen, si personne n'est preneur, alors on verra lors de la vente aux enchères, mais il y aura moyen de baisser le prix en retirant l'électro. Je vous montre déjà ce qu'il y a. Donc machine neuve, elle n'a jamais roulé. Carrosserie, une dans ce coloris là, avec 3 points de fixation, 2 à l'arrière, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. J'aurais préféré sur ce type de carreau 4 points de fixation, que ça soit un peu plus stable à l'arrière. C'est le reproche que j'avais à lui faire quand j'ai eu cette première machine justement. Ça manque un peu de stabilité à l'arrière. Ça a tendance à se balader un petit peu. Éventuellement, petit scratch sur les côtés. Ah bah d'ailleurs c'est prévu. Sauf que juste s'il les a pas mis, évidemment la machine n'a jamais roulé. Mais tu peux rajouter des petits velcro ici. Et là comme ça c'est fixé sur la carreau, ça se balade pas. Donc carreau neuve. Donc ça c'est peint à la bombe. La peinture n'est pas nickel, c'est une carreau de roulage. Avec du noir pailleté. Reflet un peu violet. C'est pas mal. Ensuite, deuxième carrosserie, on va la regarder tout de suite. La carreau peinte par Nico, donc Phasium Design. Donc là, une peinture comme ça, il faut compter déjà, rien que ça, une centaine d'euros. C'est pas gratuit, avec l'expédition, etc. évidemment. Et on le voit, c'est pas frotté. En pièces supplémentaires, nous allons avoir deux ailerons. Ce sont les ailerons d'origine. Deux dessous de châssis. Alors 2 ou 3. Non, il y en a 3. Donc 3 protections de châssis supplémentaires. Là, il n'y en a qu'une, que je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, 3 protections de châssis supplémentaires. Les bavettes d'origine en plastique. Les petits stickers qui vont bien pour les ailerons, au cas où tu abîmes ceux d'origine.
La notice de l'E8T qu'il a plastifié, imprimé, enfin voilà, c'est tout beau, tout propre. Honnêtement, Damien il a des belles RC, alors soit d'étagère, mais il aime bien faire des beaux montages pour rouler avec. Et là, ouais, je retrouve mon premier châssis. Donc quelque part, ça me fait plaisir. J'étais presque tenté de lui reprendre, mais voilà, je veux tester de nouvelles choses. J'ai très longtemps hésité à lui acheter. Honnêtement, on en a longuement parlé. Je l'ai peut-être saoulé derrière avec ça. Les pneus, donc des Medial Pro. Donc en plus, avec ces pneus là, il fait un super look, je trouve. Si vous voulez, en plus, je pourrais fournir des roues Truggy piste avec. Là, elles sont en demi-offset. Les roues Truggy piste en 0 offset. Donc du coup, la fixation se fera plus sur le bord extérieur. Du coup, ça diminuera un peu la largeur de voie. Pour l'électro, tu vois, c'est bien que ça n'a jamais roulé parce que regarde, il a tout mis en place, mais c'était juste fixé au double face. Donc là, c'est le Torx 185, donc qui prend de 4 à 6S, et le moteur 2050 kV, Curon 825. Donc pareil, de 4 à 6S. La petite boîte radio sismique imprimée 3D. Donc soit vous avez deux prises XT90. Si l'acheteur le souhaite, je pourrais ressouder les prises. Soit tu roules en 2x2S, 2x3S, soit tu mets un shunt sur une des deux prises, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, et tu mets une hypo 4S ou une hypo 6S. Si besoin, si l'acheteur le souhaite, évidemment, je pourrais ressouder la prise de son choix. Ça, c'est pas un problème. Et ça sera gratuit. Je ferai pas payer ça. Il nous a monté un pignon. Alors, ça c'est juste pour l'info, mais bon, ça a du 14 dents. C'est un 14. Pignon 14. Couronne de 10 faciès. Les cales de train alu, avant-arrière. Évidemment, là, c'est des machines typées compétition. Hein. Support d'aileron en carbone. Alors, c'est des ailettes. Hein. Le support d'aileron est en dessous en plastique. Et en fait, tu as des ailettes qui se rajoutent en carbone. Niveau esthétique, ouais, c'est magnifique. Hein. Franchement, la caisse, elle est vraiment magnifique. Les bavettes carbone, ça, c'est du forgé. Ouais, tu vois encore le moule. C'est vraiment magnifique. Les renforts de triangle inférieur avant et arrière en carbone. Le renfort central en carbone sur tout le long du châssis. La plaque JT de direction. Sauve-cerveau tout en alu. Enfin, ouais, t'as sauve-cerveau complet en alu avec les bacs de réglage en alu évidemment. Les amortisseurs full alu. Ouais, c'est... Ah ouais, il a même mis des... Sur le mien, c'était pas comme ça. Il a des bagues de précontrainte des ressorts. On dirait de l'imprimé 3D, ça. Les pare-chocs avant en plastique avec la plaque, rien que la plaque là. C'est une petite plaque comme ça, T-Works là. Je suis sûr qu'il y en a au moins pour 30 € la plaquette là. On se rend pas compte de ce que ça coûte. Le petit déflecteur à l'avant, qu'on voit souvent sur les machines de compétition. La barrette de bac lipo en carbone évidemment 3 ou 4 mm, 3 mm, avec la petite visserie sismique par-dessus. Toutes les petites vis, elle nous disait, là il y a du rouge partout, et là il y a du bleu à l'avant. Je suppose que c'est pour faire un rappel par rapport au cerveau de direction. Ouais, il a mis du cœur dans la construction, là ça se voit. T'as tout le porte-fusée complet en alu, avec le renfort derrière carbone, porte-fusée arrière alu également. Les tourelles alu évidemment 70-75. Là on a des cardans très longs, donc évidemment sur les Truggy, les cardans sont vraiment très longs. Donc en roulant fort, ça peut avoir tendance à se voiler un petit peu. Tu le démontes, tu prends le Cactus de chez Cactus RC et tu redresses tes cardans, il n'y a aucun problème. On a cardan CVD avant et arrière. Et puis voilà quoi, c'est juste magnifique. Je vais vous lire juste la description, que je n'oublie rien. Donc on a renfort central carbone, donc c'est J&T. Support de direction alu J&T, donc ça on l'a dit. Ici, la plaque. Bavette carbone de chez Carbolide. Renfort de triangle carbone 1 mm T-Works. Aileron arrière carbone, donc ça c'est les plaquettes arrière carbone, qui viennent de chez Vartel. Rehausse de ressort d'amortisseur sismique. Donc les petites rehausses de ressort, là voilà, c'est du sismique ça. Boîte de réception sismique. Écrou de bac à batterie sismique, protection de châssis et déco Donuts Racing. Et en huile d'amorto, il a mis 400 CST. Et les huiles de diff, on est à 150 000, 300 000, 10 000.
Bon là par contre les huiles, il a pas fait trop une configuration piste. Et le combo Arma et cerveau SPT. Alors il me précise même, les carrosseries, il faut finir des bavurés. Ouais, honnêtement, ouais. Alors, effectivement, il y a des tout petits, si tu regardes de près, je l'avais même pas vu. Alors c'est vraiment léger, ça je vais repasser un petit coup dessus. Histoire vraiment que ça soit propre pour la vente aux enchères, mais tu vois qu'il est tatillon. Hein. Ouais, là voilà, c'est pas bien rond. Voilà, c'est vrai que c'est pas bien rond, Damien. Ça laisse à désirer. Tu te laisses aller, Maurice. Franchement, c'est propre. C'est très propre. Donc, dans la suite de la vidéo, on va aller tester. Je vous propose qu'on aille le tester tout de suite. Là, Damien, il fait non. Non, évidemment, cette machine, c'est la seule que vous ne verrez pas rouler. De toute façon, elle est neuve. L'électro, alors l'électro, je crois qu'il a déjà roulé, mais il n'a pas dû rouler beaucoup, l'électro, là. Il est tout propre, voire comme neuf. On va juste se mettre les roues pour voir un peu la tête que ça lui fait. Mais ouais, de toute façon, certains ont peut-être vu l'annonce qu'il avait mis sur le Bon Coin. Et ouais, bah, évidemment, il a eu plein de gens qui ont proposé 300 € pour la machine. Enfin, ouais. C'est les risques qu'on vend. J'en sais quelque chose. Moi, j'aime pas négocier. Je suis pas bon là-dedans. Des fois, je tente, mais je suis pas à l'aise avec ça. Peut-être à tort d'ailleurs. Hein. Mais du coup, il va faire un peu d'étagère à la maison. Du coup, je vais la voir pendant 1 mois et demi à la maison. Je vais peut-être m'y habituer à force. Puis finalement, je vais retirer la vidéo et puis en fait, je vais l'acheter. Parce que voilà, je retrouve une machine que j'ai beaucoup aimée. C'était ma première. Donc forcément, il y a un petit côté sentimental là-dedans. Puis en plus, la carreau de Phasium, si vous vous demandez combien ça coûte une machine comme ça à préparer, je vais pas vous mentir, il y en a bien pour 1000 à 1500 €. Facile. Si tu prends le prix des pièces les unes après les autres, là, c'est un gouffre. Hein. C'est un gouffre. Donc il a pas fait ça pour gagner de l'argent, l'ami Damien. Il est malin, Damien. Parce qu'il sait que j'ai hésité, mais j'ai hésité pendant... ça fait plus de 3 mois qu'il me parle de vendre sa machine. Puis il s'est décidé à la mettre sur le Bon Coin il y a 1 mois. Et puis il m'a dit, écoute, tu la mets aux enchères, et puis écoute, si ça part, si tu la vends plus cher, tu gardes l'argent pour la chaîne, le reste, ça ira dans les tombolas, etc. Et puis si elle part pas à 500 €, tant pis, je la récupérerai. Puis il s'est dit, il va peut-être craquer aussi. Parce qu'il connaît ma force de caractère. Enfin, c'est une belle machine. Regarde ça, avec celle-là. Ah, c'est... ne pas craquer. En plus, la MCD doit partir prochainement. Mais j'ai plein d'autres choses. En tête. J'ai envie de tester plein d'autres trucs. Hop, comme ça on la raye pas. Ah ouais. Ah, ça se pose bien. Moi, je dirais que c'est un poil ferme devant. J'assouplirai un peu devant. Allez, on va l'assouplir un peu. Comme si on allait conduire. Je vais essayer de lui faire peur un petit peu à l'ami Damien. Parce qu'il aime bien me taquiner. On va peut-être l'emmener sur piste. Je prendrai peut-être une photo sur piste. Il va me dire, je m'en fiche tant que tu me payes. Tu fais ce que tu veux. Ah, c'est bien là. Ah, c'est pas mal là. Fais voir comparé au ST Pro. Ah, le ST Pro il est petit à côté. Hein. En largeur il est bien plus petit. Et pourtant, ouais, le demi-offset est pas tout à fait même quand même. Mais il lui doit bien 2 cm en largeur. On l'avait dit, celui-là il est moins large qu'un truggy classique, on va dire pas compète, mais un vrai truggy quoi. Les vrais truggy sont un peu plus larges. Lui il est un peu entre deux, entre buggy et truggy. Par contre, tu vois, l'amortissement il est... Sur celui-là il est vraiment top là. Mais on n'a pas la même qualité de pièce. Hein. Qu'on se le dise. Par contre, ça c'est résistant, tu peux l'envoyer vraiment dans tous les sens. Ah, il manque un peu de souplesse. Mais bon, ça c'est pour le rouler, évidemment. Lui, Damien, il roulait pas avec. Machine d'étagère. Petite dédicace à Yannick. Les machines d'étagère noir et orange.
Ah ouais, ouais, il est beau. Hein. Franchement, il est vraiment très beau. C'est une beauté. Hein. Bah du coup, il va trôner en bonne place sur les étagères. Faut que je trouve une place maintenant parce que là, il y a plein de machines qui sont pas à moi au final. À cause de vous, là, j'ai... Parce que c'est à cause de vous. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont pas à moi maintenant sur les étagères. Sachant que celle-là, bon, elle va partir. Le 30 degrés nord est toujours à vendre. Il va falloir que je le donne. Ça va finir en don celui-là. Qu'est-ce que je vais mettre en dessous? Parce que lui, je veux le voir. Lui. Je crois que le temps il va changer de place. Hein. Et j'ai oublié qu'il nous laisse un jeu de noix de diff en plus. C'est fini. Qu'est-ce que vous faites encore là? Sortez et allez rouler maintenant. Allez, comme d'habitude, bon dimanche à vous. Profitez bien de la famille et comme d'habitude, bisous caresses. Salut!